Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous vous bénissons encore au nom puissant de Jésus-Christ et nous voulons parler aujourd'hui du pupitre, principalement de la chair de Moïse. Vous savez, le pupitre est l'endroit sur lequel on pose souvent les Bibles pour partager la parole de Dieu que vous voyez généralement dans des assemblées dites chrétiennes. Et nous voulons rentrer en profondeur dans ces choses. Et la chair de Moïse, ou bien la chaise tout court, est le lieu, est le siège sur lequel est assis principalement celui qui est censé donner la parole du Seigneur. Généralement, c'est un prédicateur qu'on va appeler le pasteur ou bien le conducteur. Et ce lieu est devenu un lieu d'idolâtrie de la part de beaucoup de serviteurs de Dieu et sans qu'ils ne comprennent réellement ce que ça veut dire sur le plan spirituel, sans qu'ils ne comprennent réellement ce que ça veut dire sur le plan prophétique. Et à cause de cela, on se retrouve avec beaucoup de confusion. Premièrement, cette façon de faire avec un pupitre et une chaise, la chaise du pasteur, du gourou, a été introduite dans l'église par l'église catholique. Et la chaise là était la chaise de l'évêque. C'est d'où vient le mot cathédrale. Parce que ce mot-là, de chair, quand on le trouve dans la Bible, ce mot en grec veut dire, c'est cathédra, qui veut dire le siège. Et vous allez retrouver ce mot dans trois versets différents. Dans Matthieu 21, 12, lorsque le Seigneur a chassé dans le temple les vendeurs de pigeons et de tous ceux qui vendaient, il va aussi renverser leur siège. Lorsqu'il va chasser dans Marc 11, c'est la même chose. C'est le mot cathédrale est utilisé 3 fois dans la Bible, mais plus principalement, c'est dans Matthieu 23, verset 2, qu'on le voit utilisé dans le sens que je veux que nous comprenions. C'est-à-dire l'endroit où on est censé parler de la part du Seigneur. Et voilà comment le pupitre et la chair a été introduit dans l'église, à commencer par l'église catholique. Après, c'est sorti de l'église catholique, c'est venu dans le protestantisme et beaucoup sont attachés à ça. J'ai dit, on a réduit l'œuvre de Dieu à un pupitre, un endroit qu'on appelle pupitre, et une chair et un micro où un homme vient parler. Et là, on dit quand quelqu'un fait ça, on dit non, il appelle à servir Dieu, c'est le serviteur de Dieu, c'est celui qui est censé parler. Et ça fait en sorte que beaucoup de gens sont ignorants des réalités spirituelles qui sont liées à la chair de Moïse. Et l'Église catholique a fait en sorte que l'évêque qui était assis sur la chair, sa parole devenait infaillible. Parce qu'il donnait ses propos, devient ce qu'on appelle les propos ex cathedra. Et plus principalement la parole du pape, parce qu'il a assis, lui qui est le vicaire de Christ, assis sur la chair de Christ. C'est-à-dire, on peut dire sur le trône de Christ sur terre. Donc ce qu'il dit vient directement du très haut et ça doit être infaillible. Et tout cela, c'est complètement à côté de la plaque, c'est faux. Parce que c'est à cause de ce comportement que beaucoup de chrétiens sont adeptes des faux pasteurs. Et c'est à cause de ce comportement que beaucoup de chrétiens, ne connaissant pas réellement ce que c'est que la chair, ils ne connaissaient pas réellement ce que c'est que le pupitre. Je vais me baser sur principalement la chair. À cause de cela, ils font plein de dégâts. À cause de cela, les pasteurs prennent le pupitre et la chair, ils commencent à dire, de vociférer beaucoup de choses. Ils commencent à tordre les Écritures parce qu'ils croient que c'est une propriété privée et qu'il faut faire des concours. À cause de cela, beaucoup de chrétiens rentrent dans la compromission parce qu'ils aimeraient un jour que le pasteur leur donne une occasion de pouvoir apporter la parole sur ce pupitre devant ses chairs, devant le peuple de Dieu. Et ils n'ont pas compris l'impact de la chair de Moïse. Nous allons lire l'Écriture pour que vous compreniez. Lisons Matthieu 23, à partir du verset 1. Alors Jésus parla aux troupes et à ses disciples, disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, observez-les et les faites, mais non point leurs œuvres, parce qu'ils disent, ils ne font point. Amen. Arrêtons-nous là. Jésus reconnaît l'autorité
que les scribes et les pharisiens. Les scribes étaient généralement des sacrificateurs. On va le voir dans la parole de Dieu. On va le voir clairement. Les scribes étaient principalement des sacrificateurs et de toute façon étaient des lévites. Parce que ce sont les sacrificateurs principalement qui étaient censés instruire le peuple dans la voie du Seigneur, dans les paroles de Dieu. Ils étaient donc, sous ce fait, assis comme sur la chaise de Moïse, la chaire qu'on appelle la chaire, le siège, la cathédrale de Moïse, pour donner les paroles que Moïse avait données au peuple et le dire exactement. Vous voyez bien le Seigneur. Or, nous savons que les pharisiens, ils disaient des choses, mais eux-mêmes ils n'appliquaient pas. C'est ça que Jésus ne voulait pas que le peuple suive. Et ces pharisiens-là, vous voyez que Jésus reconnaît l'autorité qu'ils ont. Jésus n'a pas nié l'autorité qu'ils ont. Et encore quelque chose de plus fort, bien évidemment, le Seigneur. Ces pharisiens enseignaient exactement ce que la loi disait. Ils ne venaient pas, quand il s'agissait d'enseigner, de déformer l'écriture. Ils déformaient l'écriture en dehors de la chair de Moïse. Parce que dans le temple, notamment le temple d'Hérode, à cette époque, il y avait ce qu'on appelle le grand parvis, où les Juifs pouvaient être là, le reste du peuple, pour écouter le message de la Torah, le message de la loi. Et on pouvait donner, comme vous voyez, lorsque Paul voyageait beaucoup, durant ses voyages, donner la parole à un frère qui essaie de parler, ou un prophète pour qu'il parle de la part du Seigneur, de la part de leur Dieu. Et là, il se devait d'enseigner exactement ce que Moïse enseignait. Il ne pouvait pas voir, comme on voit aujourd'hui, des gens qui viennent enseigner leur voyage, des gens qui viennent enseigner leur propre vision, des gens qui viennent enseigner des fausses doctrines, des gens qui viennent avoir un comportement qui soit différent de ce que la parole de Dieu enseigne. Il faisait attention d'enseigner exactement ce que Moïse enseignait au peuple, même si eux-mêmes ne respectaient pas ça. Or, de nos jours, ce n'est plus le cas. Le pupitre est devenu un lieu de comédie par les chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas compris que le pupitre là, c'est d'abord maintenant accompli en nous, en Jésus-Christ. Ils croient que c'est seulement l'endroit là physique. Non, ce n'est plus un endroit physique. Maintenant, nous sommes la chair. Parce que maintenant, Dieu habite en nous. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Or, si nous sommes le temple de Dieu, maintenant Dieu parle au travers de nous. Donc lorsqu'on dit qu'on se tient en réalité sur la chair de Moïse, ce n'est pas la chaise du pasteur, sa grosse chaise qu'il a fait en cuir, en or, et vous avez les chaises qui vous font mal aux fesses. Ce n'est pas le pupitre là qu'il s'agit, c'est de sa personne lorsqu'il se tient devant le peuple pour parler de la part du Seigneur. Que ce soit devant une caméra, que ce soit devant un homme physique, que ce soit devant un païen, il est assis sur la chair de Moïse. Parce que maintenant, sur le plan spirituel, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 6, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc, si on est conscient de cela, on ne s'amuse plus à vouloir dire n'importe quoi. Parce que ces pharisiens, ils ne pouvaient pas, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils se tenaient devant le peuple, oser dire quelque chose qui était en dehors de ce que l'Écriture enseignait. Parce qu'ils savent que ça peut être la lapidation qui va les suivre. Ah, on ne s'amusait pas avec la loi. C'est en dehors, dans les écoles qu'ils avaient, où ils enseignaient les choses, qui pouvaient pervertir les voies du Seigneur, qui pouvaient enseigner les dogmes. Mais lorsqu'il s'agissait d'enseigner la loi, c'est que la loi dit, c'est que les prophètes, ils enseignaient exactement. Ne croyez pas que les pharisiens étaient bêtes. C'était des gens hautement instruits dans la loi. Mais aujourd'hui, on a les nouveaux pharisiens. Ils se servent du pupitre, ils se servent de la chair, ils se servent de l'occasion que Dieu leur donne de pouvoir parler du Seigneur, d'insulter des gens, de régler des rancunes, de régler des comptes avec des personnes. Frères bien-aimés, si l'on fait ça, on n'est plus animé par le Saint-Esprit, on est animé d'un autre esprit, on est animé de la chair. Donc chaque fois que tu te tiens devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur, il s'agit de dire ce que et d'expliquer ce que la parole de Dieu enseigne. Même si tu dis dans l'erreur, même si tu dis vrai, mais d'expliquer déjà en fonction de la connaissance que tu as eue. Et non de venir
pointer les gens du doigt et non de venir accuser. Donc, quand on va voir quelqu'un qui s'élève, telle personne est sorcier, est-ce qu'un pharisien, ce qu'il pouvait dire ça? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire de telles accusations. Ça sort en dehors de ce que l'Écriture dit. Ça touche les vies privées des gens. Non, il était censé enseigner exactement ce que la loi enseignait. Quand on voit un frère qui a un problème indifférent avec une sœur ou un frère, il fait un enseignement, il fait un message pour insulter, pour bombarder, pour rendre du mal par le mal, on comprend que ce frère n'a pas compris ce que c'est que la chair de Moïse, n'a pas compris ce que c'est que le pupitre, et il vient pour vociférer, il attriste le Saint-Esprit, il crée des scandales, et voilà pourquoi vous voyez après les gens, ils tombent dans l'hérésie, facilement, parce qu'ils ne réalisent pas ce que c'est que la chair de Moïse, et que là, frère, étant en Christ maintenant, on ne peut plus se permettre de venir dire n'importe quoi, n'importe comment devant le peuple. On voit des pasteurs, il a un problème, des soi-disant pasteurs bien sûr, des prédicateurs, il a un problème dans son assemblée avec quelqu'un, il sait comment il va le casser, il attend le week-end, le jour où il va parler, il prend le micro, autant pour moi, il bombarde le frère, il bombarde la sœur sort blessée, abusée, choquée, elle abandonne l'église, elle abandonne l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, il y aura une grande condamnation pour nous, pour ceux qui se tiennent pour parler de la part du Seigneur. Il faut faire attention de ne pas vous servir de l'occasion que Dieu vous donne de parler de Jésus-Christ, parce qu'il ne s'agit principalement que de Christ dans la parole de Dieu, de se servir de ça pour défigurer les gens, pour casser les gens spirituellement, pour les casser, pour les attrister. Tous les serviteurs de Dieu le font. Et en plus, la Bible demande de reprendre, c'est vrai. Mais reprendre selon la doctrine. C'est-à-dire selon l'enseignement. Si quelqu'un enseigne faux, tu prends, tu corriges l'enseignement selon Christ. Mais tu ne t'attaques pas à la personne. Tu ne viens pas insulter la personne de sorcier, de magicien. Tu as violé telle femme, tu as couché, machin. Ça, c'est les attaques privées. Tu sors de l'écriture. La dénonciation doit se faire conformément à la parole de Dieu. Dit que tu expliques l'écriture. Les pharisiens ne pouvaient pas s'amuser. Ils ne pouvaient pas dire là. Or, les pharisiens avaient décidé que celui qui confesse Jésus-Christ, Jésus comme le Christ, devait être exclu des synagogues. Dans Jean 9, on le sait dans Jean 9, lorsque Jésus va ouvrir les yeux, va ouvrir les yeux d'un aveugle, les parents de l'aveugle vont dire qu'il a des lâches, que l'aveugle a des lâches qu'ils peuvent lui demander, parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Mais là, sur le pupitre, autant pour moi, mais là sur la chair de Moïse, ou bien si vous voulez supplier le fait qu'il pouvait parler, parce qu'il y avait un petit truc qu'il pouvait mettre dessus, les rouleaux de la Torah, il ne pouvait pas se permettre de pointer Jésus du doigt. Ils étaient obligés d'enseigner ce que la loi dit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Or, rappelez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui pensent que Dieu a changé. Lorsque Dieu a dit à Moïse que voilà, tu vas consacrer Aaron et ses fils pour me servir, là pour exercer le sacerdoce. Dieu dit qu'ils ne vont pas amener un feu étranger devant moi. Voilà Aaron et ses fils qui amènent le feu étranger. Un feu même du Seigneur, qui émane même du Seigneur, les a consommés. Le feu étranger, c'est toutes les doctrines qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur, qui ne sont pas là pour révéler Christ, mais qui sont là pour créer les discordes, qui sont là pour attaquer les gens, qui sont là pour se moquer. Lorsqu'on voit un prédicateur qui fait un message pour se moquer d'un chrétien, on comprend que cet homme n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on voit un frère qui fait un message pour absolument qu'une église ferme, qu'un pasteur casse pour salir le pasteur, pour diffamer le pasteur, ce frère ou cette sœur n'est pas animé du Saint-Esprit. Et c'est un feu étranger qu'il a tenté d'amener dans la maison du Seigneur. Si on lit le Lévitique, alléluia, merci Saint-Esprit, si on lit le Lévitique, bien aimé dans le Seigneur, Lévitique 10, alléluia, à partir du verset 1, concernant les enfants d'Aaron. Or, les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, y ayant mis du feu, y mit dessus du parfum, et offrit devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne l'avait point commandé. Et le feu sortit de devant l'Éternel et les dévora. Et il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce dont l'Éternel avait parlé en disant, je serai sanctifié en ce qui s'approche de moi, je serai glorifié en la présence de tout le peuple. Et Aaron se tut.
Aaron n'a pas osé parler parce qu'il savait que devant la présence du Seigneur, et maintenant Dieu vous dit que Dieu habite en vous. Devant la présence du Seigneur maintenant, vous êtes là tout le temps. Voilà pourquoi le sang de Christ est là pour nous purifier. Il nous donne encore le temps de nous repentir des dégâts que nous faisons. Mais certainement, frère, si on refuse de se repentir, un feu va sortir du Seigneur pour nous consumer nous-mêmes. Ce n'est pas le diable, hein? Ce n'est pas le diable qui va nous tenir captifs parce que nous sommes maintenant le temple de Dieu. Si vous voulez un feu étranger, parce que beaucoup de gens voient le feu étranger comme des doctrines, mais ils ne voient pas déjà que c'est dans le fait de se tenir sont maintenant la chair. Quand nous parlons du Seigneur, nous devons parler selon sa parole et nous ne devons pas sortir au-delà. Chaque fois que Dieu te donne l'occasion de parler, que ce soit pour reprendre quelqu'un, que ce soit pour corriger un enseignement, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Tu ne dois pas sortir de là. Tu n'as pas commencé à t'attaquer aux gens. Rien ne dénonce quelqu'un qui est dans l'hérésie que la parole, que l'enseignement véritable de la parole de Dieu. Mais pourquoi les gens aujourd'hui se servent malheureusement du pupitre, non seulement pour stocker, prêcher l'évangile de prospérité, un évangile qui ne sauve pas du tout, où ces gens vous passent le temps à vous demander de s'aimer, s'aimer, s'aimer. Il y a des gens qui prennent le pupitre pour condamner les autres, pour abuser, pour s'attaquer à la vie privée et non de corriger l'enseignement, ce qui n'est pas correct. Il y a des gens qui se servent du pupitre pour rendre le mal pour le mal, pour se moquer d'un frère, pour rire un hérétique qui est tombé. Quelqu'un est tombé, il se met à rire. Voilà comment il est tombé, ça va l'apprendre, ça va bien faire. Frère, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime. Lorsque Jean et Jacques, c'est Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu comme Élie, afin qu'il consume ceux qui ne veulent pas qu'on traverse là? Parce que Jésus était empêché de traverser pour aller d'un village, par la Samarie. Le Seigneur a dit, vous ne savez de quel esprit vous anime. Beaucoup de chrétiens sont animés de cet esprit. Ils sont contents de voir, lorsqu'ils viennent prêcher, qu'un prédicateur soit à plat ventre. Frère, ce n'est pas notre but. Notre but, lorsque quelqu'un même est dans l'hérésie, c'est d'enseigner afin qu'il soit gagné à Christ. Ce n'est pas pour que les assemblées se cassent. C'est pour que les gens ils viennent. Paul dit dans la parole, il dit dans la parole de Dieu, que nous voulons rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Et non détruire les autres, et non casser les autres, et non. Non, il faut expliquer avec l'écriture. Prendre l'écriture, ce qui est fausse doctrine, l'expliquer. Et c'est ça qui donne l'intelligence, et ça qui amène les gens au réveil de la conscience. À quoi ça sert, frère? C'est servir du pupitre pour amener notre feu étranger. Beaucoup de personnes, je vois, ils disent qu'ils enseignent, ils disent qu'ils expliquent, ils disent qu'ils exposent, Mais ils font beaucoup plus le travail de la chair. Donc ils sont beaucoup charnels dans ce qu'ils font. Parce qu'ils n'expliquent même pas, ils ne restent pas dans le cadre des Écritures. Quand quelqu'un vient te montrer le mur ici, c'est un mur franc-maçon, machin. Ça, c'est quel enseignement ça? Ça ne me révèle pas qui est Christ. Moi, j'ai besoin de savoir qui est Christ. J'ai besoin de connaître comment marcher avec Dieu. J'ai besoin de connaître comment marcher dans la sanctification. C'est un enseignement comme ça qui peut changer ma vie. J'ai besoin de réaliser. Tu me fais connaître les histoires de Satan. Tu me fais connaître la prendre petites choses du monde, des ténèbres que les choses du monde de Dieu. Regarde le pasteur là. Ce pasteur, c'est un franc-maçon. Tu étais avec lui quand il faisait la franc-maçonnerie. Ce pasteur, c'est un sataniste. Tu étais avec lui qui faisait le satanisme. Comment tu sais ça? Donc, ce n'est pas notre travail, frère, de chercher les poux dans la tête des autres. Nous devons exposer. Si quelqu'un fait un enseignement faux publiquement, tu prends l'enseignement, c'est biblique, tu corriges comme la Bible dit. Tu reprends, tu cadres pour que les brebis qui entendent cet enseignement ne soient pas séduits. Mais la vie privée de la personne, tu n'as pas à t'en mêler. 1 Pierre 4 nous dit quoi? Bien aimé dans le Seigneur. 1 Pierre 4 nous dit que personne ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il dit 1 Pierre 4 verset 16. Que si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point de honte, mais qui glorifie cela en Dieu. Verset 15 il dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou larron, ou malfaiteur, ou curieux des affaires d'autrui, ou comme c'est gérant des affaires d'autrui. Beaucoup de chrétiens confondent donc entre se tenir devant le pupitre, devant la présence du Seigneur pour partager la parole du Seigneur et s'ingérer dans les affaires d'autrui. Lorsque tu commences à vouloir tout le temps rentrer dans la vie privée de quelqu'un, frère, tu n'es plus en train de prêcher l'évangile. Sœur, tu n'es plus en train de partager l'évangile de Jésus-Christ, mais tu t'ingères. Et Dieu te demande de ne pas souffrir comme ça. Dieu te met au même niveau que les malfaiteurs. Donc on te voit comme un fils de Satan. Dieu te met au niveau comme un larron, comme un bandit. Dieu te met au même niveau qu'un meurtrier. Par la bouche de Pierre. Donc demeurons simples dans la parole du Seigneur. Donc nous sommes maintenant la chair de Christ parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et que maintenant nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc lorsque nous voulons parler de la part du Seigneur, faisons attention.
Parce que de la mesure dont nous mesurons les autres, nous en serons aussi mesurés. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et il ne fait pas d'acception. Si tu viens, tu commences à sortir les vies privées des gens, tu commences à les exposer, les humilier, sache aussi que Dieu va sortir ta part de vie privée à l'exposer, à humilier. Parce qu'il ne t'a pas donné ce droit. Tout ce qu'il t'a donné, c'est venir expliquer, exposer qui est Christ, révéler qui est Christ de fond en comble. Il ne s'agit principalement que de Christ dans la parole de Dieu. Pourquoi les gens veulent toujours aller au-delà? Et quand tu dénonces, ça doit être avec l'écriture, avec l'enseignement que la personne a fait qui est conforme, ou bien ce qu'il fait publiquement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Là, et tu prends la parole de Dieu, mais pas s'ingérer dans sa vie privée. Dieu ne nous autorise pas à le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne faisons pas comme Nadab et Abihu. Parce que le feu qui vient de l'Éternel va nous consumer. Il y a un feu qui vient de l'Éternel qui a consumé des personnes. Je peux vous le montrer, ce feu qui a consumé. Un esprit de mensonge est venu devant les prophètes. Parce que Dieu aussi parlait par la bouche des prophètes. Et si vous lisez, je vais vous montrer un peu la reproduction de ce feu-là pour la dispensation de la grâce. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quand Dieu envoie le feu, ça peut être l'esprit d'égarement. Hein. On peut commencer à enseigner des hérésies comme pas possible. On peut commencer à enseigner des choses abominables. Si nous prenons un roi bien-aimé dans le Seigneur, un roi bien-aimé dans le Seigneur, un roi 22, à partir du verset 18. Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, n'était-ce pas bien dit que quand il est question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais du mal. Et Michée lui dit, écoute néanmoins la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui est-ce qui induira Akab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Gahat? Et l'un parlait d'une manière et l'autre d'une autre manière. Alors un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel et dit, je l'induirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, oui, tu l'induiras, et même tu en viendras à bout. Sors et fais-le ainsi. Maintenant donc, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces tiens prophètes. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Ces prophètes faisaient quoi? Ils commençaient à dire des choses agréables à Akab, le roi d'Israël. Josaphat, quand Josaphat vient le voir que mais nous on va aller attaquer un peuple là, il faut qu'on consulte tous les prophètes pour savoir si c'est Dieu qui parle. Parce que les prophètes aussi représentaient aussi ce pupitre de Dieu, mais pas dans le temple, en dehors. Or maintenant l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit dans Apocalypse que le témoin de Jésus c'est l'esprit de la prophétie, l'esprit de prophétie. Donc, il était censé annoncer les voies du Seigneur. Et le prophète devait censé annoncer ce que la Torah dit. Lorsque le roi se détourne de Dieu, lorsque les prophètes se détournent de Dieu, la sentence va venir sur vous. Vous ne pouvez gagner aucun combat. On le voit dans le livre des Juges. Comment lorsqu'Israël était détourné de Dieu, ils étaient matraqués. Donc, un prophète devait venir dire ce que Dieu avait dit dans la Torah. Que si vous détournez, voilà ce qui va vous arriver. Un peuple va vous dominer. Mais ils ont commencé à dire des choses agréables. Comme beaucoup de pasteurs commencent à dire des choses agréables. Et un esprit de mensonge qui vient de la part du Seigneur. C'est ça. Si vous n'avez pas compris, bien aimé dans le Seigneur, le feu qui vient de l'Éternel qui consume Nadab et Abihu. Et beaucoup de frères chrétiens viennent, ils font pareil. Ils commencent à dire les choses qui ne cadrent pas avec la parole du Seigneur. Ils commencent à se moquer. Ils commencent à ridiculiser les autres. Il ne s'agit pas de ridiculiser, il ne s'agit pas de casser, mais il s'agit d'exposer la vérité qui est en Jésus-Christ, qui libère lorsque quelqu'un est dans les travers, afin qu'il soit gagné à Christ. Le but c'est que les gens soient gagnés à Christ. Le but c'est pas que les gens ils retournent dans leur vomissure, ils soient haïs, ils soient abandonnés. Donc frère, ne faisons pas le travail de l'ennemi. N'attirons pas la colère de Dieu sur nous. Beaucoup de personnes, je vous dis que je connais, qui ont commencé dans le Seigneur, qui viennent pour reprendre les personnes qui tombent, bien quand c'est hérésie, et qui vont au-delà de cela, bien aimés dans le Seigneur, ils sont toujours tombés dans l'hérésie eux-mêmes. Certains sont repentis, certains ne sont jamais repentis, ils sont orgueilleux, ils sont enflés, ils ont continué à persévérer. Parce qu'ils n'ont pas l'humilité de se repentir, ils se disent, ah, si je me repens publiquement, les gens vont voir que je m'étais trompé et tout. L'orgueil envahit le cœur. Donc, faisons attention. Le Seigneur ne fait pas d'acception des personnes, frère. Tu mesures, tu vas être mesuré. Et il ne faut pas jouer avec le Seigneur notre Dieu. Si nous lisons Néhémie, Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Néhémie 8. En Néhémie 8, qu'est-ce qui se passe? Néhémie,
qui est parmi les personnes que le Seigneur va utiliser pour rentrer en Israël lorsque Israël va être en captivité. Et ce retour en Israël peut être vu par nous, enfants de Dieu, comme le retour à la terre promise. Ok? Comme ceux qui étaient en captivité, parce qu'il y a ceux qui sont nés dans la captivité pendant les 70 ans, les 70 ans, qui vont retourner, c'est-à-dire la vie chrétienne. Et c'est qu'ils vont commencer par entendre, qui n'avaient plus peut-être l'occasion d'entendre lorsqu'ils étaient à Babylone, c'est la parole de Dieu. Ils ne vont pas entendre des injures contre les rois babyloniens. Ils ne vont pas entendre des injures contre qui que ce soit. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? À partir du verset 8. Or, tout le peuple s'assemble comme s'il n'était qu'un seul homme, et en la place qui était devant la porte des eaux. Parce qu'ils avaient fait des murailles, ils étaient bâtis des murailles. Et il dit à Esdras le scribe qu'il apporta le livre de la loi de Moïse, laquelle l'Éternel avait ordonné à Israël. Et ainsi, le premier jour du 7e mois, Esdras le sacrificateur porta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre afin qu'on l'écoutât. Vous voyez maintenant, bien aimés dans le Seigneur, Esdras devait porter, comme je vous ai dit, les scribes et les pharisiens qui s'étaient nés dans la chair de Moïse étaient automatiquement les sacrificateurs des Lévites. Esdras est lui-même sacrificateur, et lui-même scribe. Si on lit à partir du verset 3, il dit, et il lut au livre dans la place qui était devant la porte des eaux, depuis l'aube du jour jusqu'à midi, en la présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables d'entendre, et les oreilles de tout le peuple étaient attentives à la lecture du livre de la loi. Ainsi, Esdras le scribe se tint debout sur un lieu éminent, bâti de bois, qu'on avait dressé pour cela. Et il avait auprès de lui Matija, Séména, Manach, Uja. Je m'arrête là. Il avait auprès de lui tout le reste qui était appelé au service du Seigneur, les Lévites. Et lui, il prêchait exactement, il enseignait exactement ce que la loi disait. Frère, il n'allait ni à gauche ni à droite. Et si on lit le verset 8, il dit, et il lisait au livre de la loi de Dieu, et il l'expliquait et en donnait l'intelligence, la faisait comprendre par l'écriture. Ici, on parle aussi de ceux qui étaient avec les autres Lévites qui faisaient comprendre la loi. C'est-à-dire, verset 7, il y a les autres Lévites qui étaient avec Esdras qui expliquaient au peuple qui était là comment il fallait comprendre la loi. Et il expliquait la loi par la loi. Et comme on vous le dit depuis, l'écriture s'explique par l'écriture. Mais les gens ne veulent pas expliquer la Bible par la Bible. Ils veulent aller dans toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes de dérives. Et voilà comment on met le peuple sous des jougs. Voilà comment on abuse de l'écriture. Voilà comment on casse des frères dans l'œuvre du Seigneur. Voilà comment on détruit. Frère, si ta viande est une occasion de chute pour des frères, ne la partage pas cette viande. La viande, c'est les doctrines. La viande, c'est les comportements. Donne la viande qui peut aider les gens. Et la viande qui peut nourrir les frères. Une viande qui donne la diarrhée spirituelle. Une viande qui donne le kwasheko, alors il y a un problème. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Le pupitre n'est pas un lieu d'amusement. Et nous sommes devenus, bien aimés dans le Seigneur, la chair de Moïse par Jésus-Christ. Le temple de Dieu où la parole de Dieu doit être sortie conformément à sa parole. Ne nous servons pas de ça pour pointer nos frères du doigt ou nos amis ou les païens ou le quoi que ce soit, mais pour expliquer les vertus du Seigneur sans insulter, sans toucher aux vies privées des gens. Comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Bien aimé dans le Seigneur, c'est en ces paroles que j'ai voulu qu'on partage ces choses, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous conduise à demeurer dans sa parole et à demeurer inébranlable en enseignant avec justesse la voie du Seigneur. Nous pouvons lire encore, bien aimé dans le Seigneur, 1 Timothée 4, merci Saint-Esprit de Dieu, 1 Timothée 4, bien aimé dans le Seigneur, 1 Timothée 4, à partir du verset 12. Que personne ne méprise la jeunesse, soit le modèle fidèle en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi et en purité. Vous voyez, en parole et en conduite. Et la conduite là, ça doit être que nous sommes maintenant devenus le tabernacle du Seigneur. Le tabernacle est
c'est de là que vient la parole du Seigneur maintenant pour le peuple. On doit être là aussi en conduite. Donc, si quelqu'un voit un pasteur, quand un pasteur se met devant un pupitre pour insulter les gens, pour commencer à exposer la vie du privé de quelqu'un, un frère a connu un divorce dans sa vie et il continue à vivre sa vie là-bas. Le pasteur vient, il cite tel frère, il a connu le divorce, machin. Il l'expose publiquement. Ça, ce n'est pas le travail que Dieu nous a demandé à faire. Tu entres dans sa vie privée. Et tu vas entraîner les chrétiens à se comporter comme ça. Tu viens aussi, tu commences à insulter les chrétiens publiquement. Ils voient ta conduite. Ils vont aussi insulter les gens publiquement. Vous voyez? Parce que aussi de ça dépend notre salut. Comme je vous ai dit, avec Nadab et Abihu, qui ont commencé à mettre le feu étranger, ils ont été consumés. De ça dépend notre salut. Parce que Paul dit ceci, verset 13. Sois attentif à la lecture, à l'exhortation et à l'instruction jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige point le don qui était en toi et qui a été conféré suivant la prophétie, par l'imposition des mains de la compagnie des anciens. Pratique ces choses et sois attentif afin qu'il soit connu à tous que tu profites. Il dit que afin que tes progrès soient connus de tous, tu vois, soient vus publiquement par les frères. Prends garde à toi et à la doctrine. Persévère en ces choses, car en faisant cela, tu sauveras et tu te sauveras et ceux qui t'écoutent. Donc tu vas te sauver toi-même aussi ceux qui t'écoutent. Donc par ta conduite, sachant que tu es devenu maintenant le tabernacle de Dieu, c'est de là que la voix de l'Éternel sort. Et lorsque tu viens parler devant le peuple pour les instruire, tu dois avoir une conduite, un comportement, une façon d'enseigner qui montre le bon chemin. Si c'est un enseignement qui véhicule la haine, tu vas véhiculer la haine aux gens. Et les gens vont comporter comme toi. Comme des petits robots, ils vont faire des messages, des vidéos pour commencer à haïr les gens. Insulter les pasteurs. Si tu es là pour pointer les péchés des gens, et les gens qui absorbent cet évangile, ils vont commencer aussi à faire des enseignements. Ils vont commencer à regarder, même dans leur vie privée, à regarder tout le temps les péchés dans les vies des gens. Ah, lui, il a tel péché. Et vous comportez, on se comporte donc comme des pharisiens. Jésus a dit dans sa parole, bien aimé mon Seigneur, comment peux-tu dire, viens d'abord que j'ôte la poutre qui est dans ton œil alors qu'il y a la paille la paille qui est dans la tienne alors qu'il y a la poutre dans la tienne. Ôte premièrement, hypocrite, la paille, la poutre qui est dans la tienne, alors tu pourras ôter. Oh, comment on va ôter ça? C'est en étant conscient, frère, que nous sommes faibles, nous sommes faillibles, et qu'on n'aille pas au-delà de ce qui est écrit. Au-delà, et cela en quoi? Avec notre conduite. Et pour ne pas aller au-delà, il faut savoir que c'est exclusivement de Jésus-Christ qu'il s'agit dans l'Écriture. Et lorsqu'on prêche ce Jésus, lorsqu'on explique ce Jésus, on corrige facilement les fausses doctrines sans aller de travers, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Bien aimé dans le Seigneur. Donc faisons attention à notre conduite, afin que nous ne soyons pas, bien aimé dans le Seigneur, afin que, ayant prêché aux autres, nous-mêmes, comme Paul dit, que nous ne soyons pas aussi rejetés, que nous ne soyons pas aussi chassés. Et Paul dit encore dans ceci, dans 2 Timothée 2, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 14, remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur, qu'on ne dispute point des paroles, ce qui est une chose dont il ne revient aucun profit, mais est la ruine des auditeurs. Étudie-toi de te rendre approuvé de Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité, mais réprime les disputes folles, les disputes vaines et profanes, car elles passeront plus en avant dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, et entre ceux-là sont hyménées et filettes, qui sont écartés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. Donc il dit ici que on doit s'efforcer de se retrouver comme un serviteur qui n'a point à rougir devant le Seigneur, irréprochable, sans reproche, enseignant purement, enseignant avec droiture la parole de la vérité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se doit d'avoir une conduite lorsqu'on parle devant le pupitre exemplaire, comme Paul l'a dit, nous avons lu dans 1 Timothée 4, quant à la conduite. La conduite du pasteur, ce n'est pas en dehors de l'assemblée, c'est lorsqu'il vient se tenir, parler la part du Seigneur, et ce n'est pas une chaise, machin, tout ça. Ça, c'est des gens qui ont installé un nouveau veau d'or avec une chaise, il dit que ça c'est la chaise du pasteur. Ça, ce n'est pas ça. Le pupitre, frère, la chaise, c'est toi maintenant. Chaque fois que tu parles, tu t'exprimes publiquement, tu t'exprimes devant les gens. Qu'est-ce qui émane de toi? Est-ce que c'est Christ que tu essaies de faire comprendre? Ou bien est-ce que c'est des gens que tu essaies de pointer dans leur péché, dans leur vie, dans leur truc?
Frère, c'est le travail des pharisiens ça. Donc vivons ce que nous prêchons et prêchons ce que nous vivons. Donc, il faut faire attention de ne pas aller au-delà de ce que et de ne pas avoir une prétention au-dessus de ce que Dieu nous a donné. Donc soyons simples dans le Seigneur et utilisons l'occasion que Dieu nous a donnée pour parler de la part du Seigneur, pour enseigner et révéler qui est Christ. Évitons de servir du pupitre pour prêcher l'évangile abominable de la prospérité, pour, frères bien-aimés dans le Seigneur, accuser nos frères et sœurs et non reprendre selon la vérité, pour s'ingérer dans des vies privées des gens, ce qui est pas différent d'un meurtrier, d'un malfrat, d'un voleur, pour casser les frères et sœurs, ou bien pour essayer de détruire par nos viandes l'œuvre du Seigneur et abattre. Ensuite, on ne l'utilise pas pour, frère, régler nos rancunes, régler nos différends avec un frère, un problème avec un frère, une sœur. On prend le pupitre, on vient, on rend le mal par le mal, on lapide les frères, on manifeste la méchanceté, la haine publiquement. Il y a une odeur, une puanteur qui sort de nous. Après, on est étonné, après qu'on finisse comme Hyménée et Philette, enseignant des hérésies abominables, des faussetés abominables. Toutes les personnes que vous voyez publiquement, ils commencent à enseigner des hérésies. C'est bien parce qu'ils sont servis du pupitre, ils sont servis de la chair de Moïse. Donc, ils sont servis du fait que le temple, ils sont devenus le temple de Dieu. Ils ont servi de ça pour faire autre chose. Ils ont abusé. Quand ils abusent, le feu qui vient de Dieu va venir, ça va pas laisser quelqu'un. Personne, moi-même, je ne suis pas exempt, frère. Ce feu-là, ça vient, ça va pas me lâcher jusqu'à ce que je vienne à la repentance. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous aide à comprendre ces choses et à ne pas aller au-delà de cela. Prenons garde. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et préparons les voies du Seigneur dans la simplicité, dans l'amour, que notre conduite quant à la façon dont nous annonçons l'évangile soit la même de la façon dont nous nous comportons derrière les frères, publiquement devant les païens et tout le reste. Parce que, tôt ou tard, on va se rendre compte que nous disons des choses que nous-mêmes ne pouvons pas supporter. Il est très facile de casser, de venir exposer le péché d'un frère ou d'une sœur qui a commis un truc publiquement comme ça. Mais si on se rend compte un moment que c'était nous-mêmes, parce que nous dit la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus nous dit? Merci Saint-Esprit, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Que nous dit l'Écriture? Dans Matthieu 7, Jésus dit ceci, verset 12. Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. Est-ce que tu aimerais, si tu as commis des péchés abominables, que tu es dans le lieu privé, que des gens viennent, tu es avec ta femme, tu t'es peut-être repenti, ils viennent, ils exposent ça. Ça casse ton couple, ça casse ta famille. Est-ce que tu aimerais, lorsque tu as fait une erreur, un frère vient, il prend un message, il fait un message pour te pointer et t'accuser publiquement, et t'humilier publiquement, est-ce que tu aurais aimé ça? Non, tu n'aurais pas aimé ça. Ne fais donc pas ça aux autres. Si tu n'aimerais pas aimer, tu n'aurais pas aimé ça. Est-ce que tu aurais aimé qu'on vienne insulter publiquement ta mère? On commence à traiter de sorcières, de bandits, de magiciennes, même si ta mère est une sorcière, une bandite, une magicienne. Tu n'aurais pas aimé ça. Donc ceux qui viennent, ils commencent à pointer le président. Président Paul Biya, sataniste, sorcier, machin. Ça, c'est la chair. C'est la chair qui anime. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut laisser les gens où ils sont. Il faut expliquer qui est Christ. On n'a pas besoin d'insulter. On n'a pas besoin d'aller lire les magazines païens, mondains, qui accusent les autres, ou bien qui présentent des choses sur les autres pour les accuser. Non, frère. Un péché public doit être repris, doit une repentance publique, doit être repris public. Mais quelque chose qui est caché, qui se fait dans la vie cachée, tu n'as pas à venir pointer les gens du doigt. Jamais. Dénoncer les œuvres des ténèbres, ce n'est pas ça. C'est expliquer ce qui se cache avec l'écriture, sans s'attaquer aux gens. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas malheureusement, et ils font des dégâts. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment, bien aimé le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Je ne peux pas tout finir, mais j'ai donné l'essentiel selon que le Seigneur m'aura conduit. Merci encore, bien aimé dans le Seigneur. Si vous avez des questions, partagez. Si vous avez autre chose à rajouter, rajoutez. Selon la grâce que vous avez reçue du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.